Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez appris qu'une école allait porter votre nom? Donner son nom, c'est toujours très impressionnant, puis c'est très agréable parce qu'il s'agit d'institutions avec des enfants. Plaisir de donner son nom, bien sûr, j'aurais tort de dire le contraire. On ne me croirait pas si je disais le contraire. Et puis, plaisir de donner son nom à une institution qui va être très vivante et peuplée de plein de jeunes enfants et qui, je suppose, auront besoin de renouveler de temps en temps leur mémoire à propos du nom de leur établissement parce qu'on n'y pense pas forcément. Parlez-nous de Lilian Thuram. Lilian est un homme charmant, je le connais très très bien, très agréable. Le boulot qu'il fait est fantastique. Il tient à le faire non pas comme discours contre le racisme, mais pour l'enseignement. Et le fait que nous soyons associés me ravit, hein, parce que c'est un homme adorable et son action est un modèle. Comment avez-vous découvert Lucie? Un de mes amis et collègues faisait sa thèse dans une autre région de l'Éthiopie, à 1000 km de là. L'Éthiopie, c'est un grand pays. Et durant ce travail de thèse de géologie, donc uniquement les cailloux, les sédiments, etc., il a trouvé des fossiles. Il a trouvé des fossiles de vertébrés qu'il est venu me soumettre. Et ça, c'était dans les années 69, peut-être, 70. Et à partir de ces fossiles, a été montée cette expédition. Moi, j'ai trouvé que ces fossiles étaient très intéressants. J'ai donné mon diagnostic à ce collègue. Et puis, de fil en aiguille, on s'est dit il faut monter une expédition. Et cette expédition, elle a monté en 72. Et une chose importante, enfin, le fait de la monter en 72, c'est une chose, mais on l'a montée à 4, 2 Américains, 2 Français. Et on s'est dit, on ne va pas faire de division, on va rester tous les 4 co-directeurs. L'un de nous est parti, c'est un des Américains, donc on est resté 3. Et donc on est resté 3 co-chefs d'expédition, on peut dire ça comme ça, de 72 à 77. Et si on a arrêté en 77, c'est pas faute ni de moyens ni de résultats, mais c'est parce qu'on était entre une guerre au nord et un maquis au sud. On risquait de devenir fossile avant l'heure. Et ce qui est important alors par rapport à Lucie, c'est que commençant l'expédition en 72, dès 73, on avait des restes préhumains, des restes d'hominidés, des restes de gens de notre famille, les mêmes d'ailleurs, la même espèce que Lucie l'année suivante. Et en 73, c'est un genou que j'avais trouvé, un morceau de fémur et un morceau de tibia et l'articulation du genou. Et je l'avais appelé le genou de Claire. Et Claire n'a pas eu grand succès puisque Lucie est arrivée plus complète que ne l'était Claire. Du coup, Claire a été un peu oubliée alors que c'est son genou qui a précédé quand même toute l'histoire. Et l'année suivante, donc 74, on trouve à nouveau des restes d'hominidés. Donc c'était pas nouveau en ce sens qu'on en avait trouvé en 73, mais c'était évidemment intéressant. Et au fil des récoltes, on s'est aperçu qu'il n'y avait qu'un seul humérus droit, il n'y avait qu'un seul fémur gauche, donc ça avait l'air de correspondre aux ossements d'un seul individu. Et ça, c'est très très rare dans des formations aussi anciennes que celle-là, formations géologiques aussi anciennes que celle-là, à plus de 3 millions d'années, c'est rare, parce qu'en général, les ossements sont dispersés pour des raisons variées, et on trouve en l'occurrence, si je reprends les mêmes exemples, un bout d'humérus par-ci, un bout de fémur par-là, mais ils appartiennent à des individus différents. Il peut y avoir une petite femme avec un humérus pas très fort, et puis un gros homme avec un grand fémur. Tandis que là, ça avait l'air d'être cohérent et de correspondre au même individu. Et puis, à force de récolter, de recueillir, de chercher, et aussi de tamiser pour récupérer tous les ossements, on est arrivé à 52 ossements déterminables. Et 52 ossements d'un même individu, c'était tout à fait exceptionnel à cette époque. On a trouvé mieux depuis, mais c'était la première fois qu'on avait autant de restes d'un seul individu.
Et comme on a eu ces restes, et comme vous le savez bien, les os sont pairs, c'est-à-dire que quand on a un bout de bras, on peut fabriquer l'autre, on a finalement reconstitué le personnage et on en a dessiné la silhouette. Et c'est ça qui a fait la notoriété de Lucie, c'est que au lieu d'être représentée par quelques os comme la plupart des autres fossiles, elle est devenue tout à coup vivante sur pied avec sa petite silhouette, et c'était en plus un petit personnage très ancien, très exotique, avec le poids de l'origine de l'humanité sur les épaules frêles, et puis en outre le prénom qu'on lui a donné qui l'a rendue au moins fameuse dans certaines catégories de la population, quoi, de la population mondiale, je veux dire. Pas partout. Par exemple, pas en Éthiopie. Les Éthiopiens n'étaient pas très contents. Les Éthiopiens l'ont appelé Dirkinesh. Dirkinesh, ce qui est quelque chose de très gentil aussi comme prénom. Et dans un squelette, il y a 206 ossements. Dans notre squelette aujourd'hui, il y a 206 ossements. Donc dans ces squelettes-là aussi, et donc 52, ça ne fait pas le compte, mais encore une fois, en jouant sur le fait que beaucoup d'os sont pairs, petit à petit, on a reconstitué l'ensemble. Et ce qui s'est passé, si on a trouvé tant de choses, c'est que Lucie était enterrée, naturellement enterrée, hein, c'était pas une tombe, bien sûr, 3 millions d'années, naturellement enfouie dans un sable lacustre. Et le sable lacustre est beaucoup plus stable que le sable d'une rivière, ça va de soi, hein. La rivière bouge, le lac moins. Et elle a été extraite de son niveau lacustre par l'érosion, c'est-à-dire qu'on est arrivé au moment où elle était encore présente, mais il y avait déjà des éléments qui devaient être partis et détruits, et au moment où il en restait suffisamment pour la reconstituer, et on serait arrivé un peu avant, on ne l'aurait pas trouvée parce qu'elle n'était pas sortie de son sédiment d'origine. Et on serait arrivé un petit peu après, elle aurait complètement disparu parce qu'elle aurait été balayée par l'érosion. Et alors l'érosion qui l'a sortie de ce niveau l'a drainée le long d'un petit, au creux d'un petit ravino, une petite gouttière de, je ne sais pas, je vous dirais quelques dizaines de centimètres de large et à peu près 10 mètres de long. C'est-à-dire qu'elle a dégouliné dans la petite rigole, et ça a été d'autant plus facile de la retrouver parce que les éléments, on l'a remonté comme ça jusqu'à son origine, jusqu'à sa source, à partir de ce petit ravino. Donc c'est devenu une grande découverte, mais c'est devenu une grande découverte progressivement. Le fait, comme on avait trouvé des restes en 73, le fait d'en trouver d'autres en 74, on était content, mais c'était pas nouveau. Et petit à petit, le fait de trouver des restes qui avaient l'air de correspondre à un individu, le fait de trouver le demi-bassin qui était incontestablement un bassin féminin, ça nous a fait des restes d'hominidés au pluriel, petit à petit à un reste d'hominidés d'un hominidé au singulier, et puis finalement un reste d'une hominidée au singulier. Donc elle a grandi en puissance et en surprise au fil des jours.